Dieu dit, le monde m'appartient et tout ce qui le contient. Donc les richesses, tout ce qui... Ça, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, quand Dieu parle ainsi, lorsque nous voulons, pourquoi peut-être le choix de cette thématique, pourquoi nous voulons aborder cela par rapport au verset que nous venons de lire et vous venez d'aborder, nous voulons un peu attirer l'attention sur ceux qui veulent s'enrichir et les riches. Ce n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. C'est une bonne chose. Mais écoutez ce que nous dit 1 Timothée 6,9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Écoute ce que dit le verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et beaucoup qui se sont alignés ont perdu la foi. Et vous comprenez également, c'est le sage d'Israël, Salomon, dans Ecclésiaste 10:19, qui dit « L'argent répond à tout ». Mais quelque part, Ecclésiaste 1:1-2, lorsqu'il atteint la maturité, lorsqu'il a grandi, il a compris beaucoup de choses, il dit « Tout est vanité ». Donc sur cette terre des humains, tout est vanité. Alors, Dieu qui a tout créé, la richesse lui appartient. Et nous comprenons que, monsieur le journaliste, lorsque on a cette richesse et lorsqu'on n'a pas de Seigneur, les richesses ont tendance à nous donner certains sentiments. Je prends le cas, c'est les sentiments d'autosuffisance. On se croit qu'on est devenu un Dieu parce que on est riche. On oublie même celui qui vous a donné cette richesse. Et la richesse a toujours tendance de donner un sentiment trompeur. C'est-à-dire, on peut tout acheter avec cette richesse. Alors non. Et vous voyez une parcelle qui est des caméras et autres, bien sécurisantes, mais c'est la mort qui surprend quelqu'un. Donc ça prouve que malgré que on est riche, malgré qu'on vit dans des conditions, mais ce sont des sentiments trompeurs. La richesse a toujours tendance à entraîner quelqu'un vers l'orgueil. Et dans cet orgueil, il y a ce qu'on appelle le complexe de supériorité. On croit être supérieur à tout le monde. On devient impoli. Et toujours cette richesse, et ça entraîne beaucoup de gens dans cette richesse, dans la vie de la débauche sexuelle, la vie des adultères. Et vous comprenez que, en abordant cette question, Timothée a raison pour dire que beaucoup de gens ont perdu la foi et à cause de cette richesse. Pasteur Aluna, il est dit dans la Bible que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, mais plutôt les projets de bonheur. Est-ce que lorsqu'une personne vit sa richesse ici sur terre, en marchant dans les principes de Dieu, en vivant réellement le sentiment de Dieu ici sur terre, on peut dire que ce dernier, même s'il ne prie pas, il est loin de Dieu? Ok, monsieur le journaliste, nous venons de démontrer que c'est la Bible qui nous le dit, et la Bible est claire. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bien évidemment. C'est le premier point à retenir. Deux, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui est riche. Si cette bénédiction provient de Dieu, mais si cette bénédiction n'émane pas de Dieu, alors on ne parlera pas on ne dira pas que tu es béni. N'émane pas de Dieu comment? Je ne comprends pas. Parce qu'on prend un cas plus simple. Moi, Rech, je suis allé à l'école. Ok. J'ai peut-être connu Dieu dans ma jeunesse. Ok. Aujourd'hui, je travaille. Ok. Je gagne mon argent. Ok. Mais je n'y vais pas très souvent à l'église. Est-ce qu'on va dire... Mais je crois quand même en Dieu. Je crois en Dieu et je vis selon les lois de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que je suis loin de Dieu? Écoute, je crois en Dieu. Si tu as le Seigneur, tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et tu ne vas pas souvent à l'église, ce n'est pas un problème. Mais pour moi, quand je parle, cette richesse, lorsque c'est donné, c'est transmise par l'ennemi. Parce qu'il y a d'autres qui ont... Il y a une richesse que l'ennemi donne. Justement, il y a ceux qui signent des pactes.
Il y a ceux qui vendent leurs entrailles. Il y a ceux qui vendent leurs doigts pour s'enrichir. Et c'est de là où ça n'émane pas de Dieu. C'est après avoir signé une alliance avec l'ennemi. Mais on dit que tout chemin mène à Rome. On peut d'abord aller là-bas et puis on revient en Dieu. Ah non, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider, monsieur le journaliste. Lorsque je vais chez le féticheur et le féticheur qui me traite, je suis guéri, mais je dois éviter de venir à l'église pour témoigner que Dieu a accompli ceci. Non. Mais c'est-à-dire, je suis allé chez le féticheur, j'ai trouvé la solution pendant une période donnée. Après, je reviens, je peux dire que non, Dieu m'a délivré là-bas, mais entre-temps, on a déjà amassé une... Par quel esprit? Par quel esprit? Le féticheur délivre par quel esprit? Le magicien délivre par quel esprit? Donc, écoute, on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, si le féticheur, le fait qu'il est féticheur, c'est un agent du diable. Et tout ce qui... Bon, vous devez comprendre que tout ce que le diable vous donne, c'est au prix de votre âme. À la différence, quand Dieu vous donne, c'est pour toute votre vie. Donc, quand tu vas auprès de l'ennemi, tu es guéri. Tu prends une richesse auprès de l'ennemi. Ne dis pas que c'est la bénédiction de l'Éternel. Et voilà. Donc, la Bible, la bénédiction, la richesse, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Mais le problème, nous devons connaître les conséquences. Nous devons édifier le peuple de Dieu. C'est bon d'être riche, mais cette richesse, si elle est transmise, elle est entre les mains d'un insensé, sachez-le que ça sera vraiment une déviation totale. Mais pourquoi la richesse de Dieu tarde? Pourquoi la richesse de Dieu tarde? Oui, parce qu'on le voit aujourd'hui. Si par exemple on vient dans la vie en Jésus-Christ, là-bas, on va voir, c'est rempli des fidèles, les femmes, les hommes qui viennent là, parce qu'ils ont besoin ou elles ont besoin de devenir riches. Mais au bout des années, ça ne vient pas. Pourquoi ça tarde? Au bout des années, et quand tu cherches Dieu avec un intérêt où Dieu ne se retrouve pas, sachez-le que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Avec un intérêt comme vous venez de dire ici que oui, c'est la richesse de Dieu, il faut avoir la richesse de Dieu. On vient à l'église justement parce qu'on va avoir la richesse. Oui, mais Dieu, pourquoi ça tarde? Oui, mais Dieu ne peut pas te donner une bénédiction après que cette bénédiction va t'emmener à la mort. Lorsqu'on n'a pas encore atteint la maturité, on peut avoir les enfants dans la maison, mais tu te dis que si je confie ma voiture à cet enfant, et c'est un enfant qui n'a pas encore atteint la maturité. Sachez-le que la voiture, tout ce que je vais donner à cet enfant, ça va lui entraîner à la mort et c'est une façon de faire écouter sa vie. Donc Dieu qui voit que monsieur le journaliste riche qui est encore bébé spirituel, alors Dieu ne peut pas te bénir. Pasteur Aluna, un autre cas, je vous pose d'abord cette question. Est-ce que vous êtes riche ou pauvre? Bon, la Bible est claire, Pasteur Aluna. Si nous allons dans Éphésiens 1, le 3e verset, la Bible dit que Dieu a tout donné, toutes les bénédictions à travers Christ. Donc, le fait d'avoir Christ en moi, je suis un homme riche. Je suis parce que, je transmets le message de vie à l'humanité. C'est un message qui bénit, un message qui guérit, un message qui apporte le salut aux gens. Je suis riche et je suis béni par rapport à Éphésiens 1, verset 3. Vous êtes un homme riche. Je prends un cas simple. J'étais en train de vous le dire tout à l'heure. Papa Charles, je pense qu'il prie avec vous. Oui. Il est avec vous, ça fait 10 ans ou 15 ans dans l'église, oui, mais il est pauvre. Comment vous l'expliquez? Mais quand je suis riche, Papa Charles qui est avec moi, il est riche aussi, il a le Seigneur. Le pasteur Aluna marche dans les cylindrés, dans les histoires, mais Papa Charles, parfois, il prend le bus. Écoutez, la bénédiction n'est pas seulement synonyme aux voitures et autres. Non, là, on parle d'une bénédiction matérielle. Hein. Oui. Bon, je vais vous dire ceci. Ce Papa Charles, excusez de parler du nom des gens, et on le salue. Oui, on le salue. Il est coiffeur, mais il s'est marié. Il a fait le mariage officiel avec un dîner. Et même celui qui a des millions ne peut pas en faire. Mais qui lui a donné ces moyens? C'est le Seigneur. Donc, ne me parlez pas... Papa Luna ou... C'est le Seigneur. C'est le Seigneur comment? On ne voit pas Dieu. Dieu nous bénit à travers les autres. Si M. Rey se retrouve comme journaliste, il y a quelqu'un qui l'a emmené ici. Mais on parlera de Dieu parce que moi qui ai cru en lui et tout ce que nous faisons, et c'est au nom de Jésus que nous devons entreprendre. Merci, pasteur. On retient qu'il faut attendre la bénédiction de Dieu. Nous sommes quasiment à la fin. Je vous donne le mot de fin. Ok, malgré qu'on n'a pas répondu pratiquement à l'attente de qu'est-ce que Dieu attend des riches. Allez-y, rapidement. Oui, qu'est-ce que Dieu attend des riches? Dieu veut qu'ils ne mettent pas priorité dans leur richesse,
qui croient qu'en dehors de la richesse, il y a un Dieu qui est l'auteur de toutes choses. 2, ce Dieu qui leur a donné la richesse, que la richesse ne soit pas leur priorité. Ils doivent, ce Dieu-là est souverainement élevé un nom, c'est le nom de Jésus. Cette richesse doit être accompagnée avec Jésus-Christ. Et c'est seul Jésus-Christ, à travers son Esprit Saint, à travers le fruit de l'Esprit, qui nous donne la maîtrise. Avec cette richesse, on a la maîtrise et ça ne va pas nous pousser de faire n'importe quoi. Parce que lorsqu'on n'a pas la maîtrise, et la maîtrise, nous la trouvons dans les 9 fruits que nous donne le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est riche, mais lorsqu'il n'a pas le Saint-Esprit, écoutez, cette richesse va l'entraîner dans l'orgueil, comme nous avons le souligné, va l'entraîner dans un sentiment de l'orgueil, va l'entraîner. Et il va se croire comme il est Dieu, et il va se croire que tout lui est permis à cause de cette richesse. Et c'est là où beaucoup tombent et beaucoup n'arrivent pas à atteindre par rapport au but créé par le Seigneur. Voilà un peu, d'une manière générale, ce que nous avons voulu dire concernant la vision de Dieu pour les riches, que les riches ne portent pas seulement le regard sur leur richesse, qui ne prennent pas appui à leur richesse, mais cette richesse doit s'appuyer dans la parole de Dieu, étant le véritable fondement qui est la parole de Dieu. Merci, pasteur Ange Alouna. Rappelez rapidement le... Oui, je suis au 00242 06 663 71 52, 00242 663 71 52. Avec ce numéro, vous pouvez m'écrire par WhatsApp et vous aurez toutes mes coordonnées. Et que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Toi, chrétien qui es riche, un conseil, la Bible, ce matin, Dieu te dit, ne te fie pas seulement à ta richesse, tu dois te fier à Dieu, s'appuyer à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va te donner la maîtrise, les orientations, que devant les tentations, que tu puisses résister. Sinon, la richesse va t'entraîner à la mort. Merci, pasteur Ange Alouna. Merci à vous, chers téléspectateurs. Studio 210 continue.